splendeur de l'artisanat, de la cristallerie française. Alors on peut reconnaître à tout hasard Dôme, Lalique, Baccarat, qui sont vraiment des grands artisans de la cristallerie française. Alors peut-être qu'elle utilise ce genre d'objet, peut-être pas forcément. Elle préfère sa spécialité, l'art marocain, la céramique, le zélige, qui sont vraiment des petits éléments qui font partie de son univers. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre directement à Rabat, au village d'Oulja, de Madame Hind Fahmy. C'est une décoratrice d'intérieur. Est-ce qu'elle utilise le cristal? Vous allez voir ça maintenant. J'ai eu l'occasion de connaître beaucoup de gens de différents endroits du continent et chacune de ces copines avait quelque chose de particulier, que ça soit du côté vestimentaire, culture, art culinaire et tout. Et moi ce qui m'a impressionné, c'est que je me dis en Afrique on a beaucoup de richesses, mais malheureusement ils ne sont pas très bien exploités. Donc pourquoi pas une fusion entre des produits africains de l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud ou différents endroits avec des finitions marocaines. Ça c'est fait au Maroc et c'est des conceptions très très spéciales. Donc on les fait vraiment en série limitée. C'est des motifs qu'on fait d'habitude pour le henné, et qu'on a repris sur de la poterie. Et ça fait des articles, on peut faire des services de table, des petits bougeoirs comme ce que vous voyez là. Et donc on est dans le village de poterie, donc c'est là où on fabrique toute la poterie qui se vend pratiquement dans le Maroc, parce que Oulja est connu par cet artisanat. Le village d'Oulja, en périphérie de Rabat, accueille une centaine d'artisans potiers dont l'art est reconnu depuis le XIIe siècle. Après, ils essayent d'enlever tout ce qui est graines pour avoir une pâte fine. Et après, quand c'est fin, donc ils mettent sur une surface plate pour que ça sèche. Et c'est des petits morceaux. Et c'est là où ils prennent les petits morceaux pour les modeler et faire les formes qu'ils veulent. L'artisan tourneur prend la quantité nécessaire d'argile préalablement préparée et l'installe sur son tour. En quelques instants, la poterie prend forme et devient, au gré des commandes, vase ou tagine. Fait ici, c'est un article qui nous parle de beaucoup de choses parce que c'est artisanal. De un, c'est pas de l'industriel, donc c'est pas des machines, c'est des mains. C'est une pâte qui est faite avec des mains, qui est modelée avec des artistes, et donc tout est manuel. Et c'est ça le secret de la beauté. Donc on n'a pas ces plats parfaits coupés comme ce qu'on trouve sur le marché, parce que c'est de l'industrie, donc c'est les mêmes tailles, c'est les mêmes gabarits, et là c'est différent. Donc c'est vraiment de l'artisanat. C'est cette touche qui est un peu spéciale et qu'on recherche. Ces petits morceaux de terre cuite émaillée sont découpés un à un et assemblés sur un lit de mortier pour former un assemblage géométrique. Le zélige, utilisé principalement pour orner des murs ou des fontaines, est un composant caractéristique de l'architecture arabo-andalouse, présent principalement en Algérie, en Espagne et bien sûr au Maroc.
Les carreaux, c'est des carreaux qu'on ramène de Fès. C'est fait avec de la terre cuite et avec des teintes naturelles. Donc, arrivé à cet atelier, donc on met des gabarits. Donc, il coupe avec le petit marteau qu'il a à la main. Et en fonction des gabarits. Donc, la deuxième étape, c'est les finitions. Donc, il essaie de couper les extrémités pour avoir des coins pointus pour pouvoir mettre les pièces en puzzle. C'est des petits carreaux qui est typiquement marocain. C'est des formes géométriques très carrées et c'est très très ancien. Donc il y a très longtemps, on faisait ça pour décorer nos murs, les murs de nos maisons et de nos riettes. Et surtout, et aussi on retrouve le motif, donc tout ce qui est boiserie, motif de boiserie et de plâtre. Et j'ai eu l'idée de reprendre ça sur d'autres matériaux pour garder ce patrimoine qui est très très cher pour moi. J'ai toujours rêvé de quelque chose de différent et c'est en fait mon voyage. Je voyage beaucoup, je vois beaucoup de l'artisanat partout et à chaque fois, donc en retournant au pays, je me dis c'est dommage d'avoir toute cette richesse et ne pas l'exploiter dans ce domaine. Donc c'est des idées qui me viennent comme ça. Donc je vois beaucoup les murs quand je sors dans la rue, donc je vois les couleurs, je vois beaucoup de choses et chaque fois j'ai une inspiration de motifs ou de couleurs. Et voilà, donc c'est de là où j'ai eu tout ça. Eh bien, ça y est, les rendez-vous de Paris sont terminés pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie et avec celle de tous mes invités. Alors là, je finis en apothéose, hein. Évidemment, préparatifs des fêtes de fin d'année. On pense à quoi? On pense aussi au parfum. Et alors là, on a une vitrine somptueuse de tout ce qui se fait de mieux en parfumerie française. Alors je vous dis à très vite, mais juste avant, je vous propose une fois de plus de nous laisser tous vos commentaires sur notre site Facebook. Vous le savez, c'est Or Média, OR plus loin MEDIAS, ou aussi de nous envoyer vos commentaires par mail à l'adresse que je vous donne maintenant, france@voxafrica.com. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente semaine et puis moi je me rentre au chaud. Bisous!